Le gouverneur militaire de Lyon, le général de corps d'armée Pierre Chavancy, est très investi dans l'éducation à la citoyenneté. Il a voulu, dans ce cadre-là, mettre en place un projet ambitieux et fédérateur, impliquant de manière originale la jeunesse étudiante, les lycéens, les collégiens, mais aussi le grand public. C'est un travail que nous avons effectué de plus d'1 an et qui va bientôt voir le jour. C'est ce qu'on a appelé le projet Culture Défense, avec pour thème, vous l'avez dit Madame la Directrice, l'épopée des uniformes français. Il s'agit de faire découvrir l'histoire militaire et ainsi d'aborder le sujet de la défense, mais aussi de la citoyenneté et d'appartenance, aujourd'hui c'est d'actualité, d'appartenance à la communauté d'une façon originale à travers la découverte de l'histoire de l'uniforme et de son évolution. Cet événement qui se déroule à Lyon est parrainé par Stéphane Bern, qui, vous le savez sans doute, est lyonnais. Il a été séduit par cet événement qui répond, je le cite, à sa passion de l'histoire et du patrimoine et permet de tisser des liens très forts entre le monde militaire et le monde civil. Le concept est le suivant. Il s'agit à Lyon, ville des Soyeux, de fédérer autour d'un projet culturel inédit, mettant en exergue l'influence des uniformes militaires français sur la mode civile. Il nous a paru intéressant de voir comment les uniformes militaires ont influencé la mode et se sont développés. Il s'agit aussi de faire se rencontrer le plus grand nombre de personnes, des jeunes, mais aussi des moins jeunes, évidemment, en présentant la défense à travers une image décalée. Aujourd'hui, la défense, l'image qu'en ont les gens, c'est surtout les soldats qu'ils retrouvent dans la rue et qui assurent leur protection. Il s'agit un peu de montrer autre chose et d'être à un endroit où on ne nous attend pas forcément. Pour faciliter cet accès, nous avons voulu avoir une gratuité complète de cet événement. C'est pourquoi, vous l'avez dit Madame la Directrice, nous avons de nombreux partenaires, que ce soit des institutions, dont en premier lieu le ministère de la Défense, mais aussi le ministère de l'Éducation nationale, tout comme les collectivités régionales et locales, mais également, bien sûr, de nombreux partenaires privés. Nous avons à cette date plus de 45 partenaires privés, quelle que soit la nature de leur aide. Je tiens ici à remercier tout particulièrement la DICODE et les chefs de SIRPA présents qui nous soutiennent et qui m'accueillent aujourd'hui. Concernant l'éducation nationale, je veux y revenir, nous avons établi et formalisé un partenariat afin que la visite de l'exposition soit inscrite au référentiel d'activité de l'année scolaire 2016-2017 du rectorat. La rectrice ainsi pousse et incite à suivre ce projet et des classes peuvent s'inscrire pour venir visiter et on a mis une salle de conférence à leur disposition. Passons au projet lui-même. Donc il y a 3 temps forts et le premier temps fort est un peu particulier et un peu original. C'est sans doute le côté le plus original. Le 22 septembre soir, et vous êtes tous invités, si vous le souhaitez, à y venir, un défilé concours mettra en concurrence des étudiants provenant de différentes écoles de mode lyonnaises. Ce sont un peu moins de 100 étudiants au départ qui ont été présélectionnés et qui sont aujourd'hui 37, qui ont travaillé depuis presque 1 an avec leurs professeurs sur le thème d'une tenue civile intégrant une pièce d'uniforme militaire français de 1789 à nos jours. Ces étudiants issus des écoles de mode lyonnaises ont l'opportunité de faire la preuve de leur talent devant des grands professionnels lyonnais et de renommée internationale, comme par exemple Nicolas Fafiotte, que vous connaissez peut-être, ou Nathalie Chaise, qui ont spontanément adhéré au projet et accompagné les étudiants depuis le début de cette aventure. Le jury de présélection qui s'est réuni au mois de février pour pouvoir déterminer les 37 présélectionnés, et après les étudiants ont travaillé pour pouvoir fabriquer leur tenue, et on verra donc le résultat le 22. En outre, un jury de personnalités non spécialistes ont aussi accepté de nous suivre, comme l'athlète lanceuse de disques que vous connaissez bien maintenant, Mélina Robert-Michon, qui revient de Rio. La gagnante ou le gagnant de ce concours se verra remettre un trophée personnalisé, spécialement conçu pour l'occasion par la société Artus Bertrand, et la somme de 2 000 €. Les tenues des 5 premiers lauréats seront exposées lors de l'exposition. Donc j'en viens à l'exposition. Elle présente plus de 300 pièces d'uniformes authentiques représentant les différentes armées et services provenant de 12 musées nationaux. Donc nous avons été de Couët-Quidran à Draguignan en passant par Toulon et Saumur pour récupérer les différentes pièces. Et nous avons aussi des pièces locales du musée d'histoire militaire de Lyon ou du musée des tissus de Lyon. Une exposition photographique de 2 artistes contemporains lyonnais vient clore le parcours,
Avec une vision actuelle, ils ont traité le sujet de l'uniforme en intégrant et en jouant sur l'aspect de l'anonymat. Dans le même temps, nous organiserons toujours au même endroit, à la Sucrière à Lyon, unité de lieu, une série de conférences permettant aux visiteurs d'approfondir les thèmes abordés pendant l'exposition.